Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 19 juillet 2024. Une livraison qui va nous conduire du côté de l'Allemagne pour une page de l'histoire. Il y a 50 ans, le Zaïre écrivait l'histoire à la Coupe du Monde 1974. Titre Foot Africa, un média qui va nous replonger dans l'histoire où la République démocratique du Congo est entrée dans l'histoire du football mondial. Et parce que c'est une fête, parce que cela s'est passé il y a 50 ans, voilà pourquoi nous nous sommes intéressés à cet article, à ce sujet, pour le partager avec vous, pour que ce soit une motivation supplémentaire pour nos fauves, pour tâcher d'arracher une qualification qui sera tout aussi historique, car ce sera la deuxième pour ce beau pays, le pays que nous avons comme patrimoine commun, et nous devons absolument nous battre pour aller du côté du Mexique, des États-Unis et du Canada, sans oublier que visa, c'est aussi ça, le mondial nous faciliter des démarches pour aller soutenir notre pays, c'est aussi ça. Célébrons 50 ans d'histoire, alors que les éliminatoires du mondial 2026 battent leur plein sur le continent africain. La rédaction de Foot Africa vous propose de plonger dans les annales du football africain. 50 ans en arrière, en 1974, le Zaïre, désormais République démocratique du Congo, entrait dans la légende. Double champion d'Afrique en 1968 et en 1974, le pays des léopards devenait alors le premier pays d'Afrique noire à se hisser sur la scène mondiale de la Coupe du Monde. Cette participation historique à la 10e édition de la compétition reine en Allemagne de l'Ouest a laissé une empreinte indélébile, bien que marquée par des épreuves redoutables et des résultats infortunés. Replongeons ensemble dans ce chapitre poignant du football africain. Malgré une génération exceptionnelle de léopards et de sacres aux Coupes d'Afrique des Nations 1968 et 1974, le Zaïre a connu un été difficile en Allemagne, dirigé par le charismatique technicien yougoslave Blagoja Vidinik, qui avait mené le Maroc 4 ans auparavant au Mexique. Les Zaïrois ont malheureusement essuyé 3 cuisants revers, concédant 14 réalisations sans en marquer une seule. Tristesse et déception. Il faut dire que les coéquipiers de Chimenu Bwanga, Ballon d'Or africain 1973, ont été confrontés à un groupe relevé en RFA avec le Brésil, champion du monde en titre, la redoutable formation de la Yougoslavie et le rugueux écossais de Kevin Dalglish. Battus de 0 pour leur entrée en lice, les Zaïrois ont été corrigés 9-0 lors de leur seconde sortie. Pire encore que la correction infligée par Mohamed Ali à George Foreman à Kinshasa le 30 octobre de la même année. Lors de leur 3e apparition face au triple champion du monde brésilien, les Léopards n'ont pas été mieux servis. Effrayés à l'idée de prendre une nouvelle raclée face aux Rivelino, Jairzinho et compagnie, les coéquipiers de TP Kakoko se sont battus comme des vrais Léopards. Toutefois, ils finirent par s'incliner 3-0 face aux magiciens Oriverde, qui termineront demi-finalistes de l'épreuve de 1974. But de Jairzinho à la 12e minute, Rivelino
au 66e et Valdomiro à la 79e. Zaïre contre Brésil, le coup franc mythique de Mwepu Ilunga. À l'occasion de ce troisième match de la phase de poule, une séquence va marquer l'histoire de la compétition. En effet, et alors que les joueurs de la Seleção se préparaient à tirer un coup franc, l'illustre défenseur central du TP Mazembe, Joseph Mwepu Ilunga, jaillit de son mur et se rue vers le ballon et tire de toutes ses forces pour le dégager devant les yeux ébahis de Jairzinho, de Rivelino et de l'arbitre, tous trois médusés. Il écope alors d'un carton jaune provoquant la stupéfaction de ses partenaires ainsi que des 35 000 supporters du Waldstadion de Francfort. Si son geste mythique a longtemps été considéré comme une méconnaissance des règles ou à de la bêtise, il était en fait parfaitement volontaire. Ilunga a fini par expliquer qu'il cherchait à se faire expulser pour protester contre les dirigeants de la Fédération zaïroise de football. Je connaissais les règles. Je n'avais aucune raison de continuer à risquer une blessure alors que ceux qui allaient profiter de l'argent étaient assis en tribune à nous regarder. 14 buts encaissés, 0 marqués, c'est la pire prestation africaine en Coupe du Monde. Physiquement et tactiquement dépassés, les rêves des Léopards se sont transformés en cauchemars. Ils rentrent en juillet 1974 à Kinshasa dans l'indifférence générale et provoquant l'ire de Mobutu. Il y a 50 ans, 22 joueurs avaient participé à la Coupe du Monde en Allemagne. Ils étaient donc au nombre de 22. Malheureusement, tous ne sont plus de ce monde. Malheureusement, la moitié du groupe n'est plus de ce monde, à savoir Kazadi, le gardien de but qui portait le dossard numéro 1, Toubilandou, également gardien de but, dossard 12, Mwepu, dont nous vous avons parlé, dossard 2, Mukombo, dossard 3, Kabasu, dossard 11, Kilasu, dossard 6, Chinabu, dossard 7, Kembo, dossard 9, Ndaye, dossard 13, Mavuba, dossard 18 et Ntumba, dossard 20, nous ont tous quittés. C'est l'occasion pour nous de saluer leur mémoire et surtout de leur souhaiter un repos éternel. Mais parmi les 11 survivants, nous avons Kalambaï, dossard 22, Lobilo, dossard 5, Mwape, dossard 16, Mana, dossard 8, Ngoy, dossard 17 et Mbungu, dossard 19, qui malheureusement végète dans la précarité à Kinshasa, tandis que Kidumu, qui portait le dossard 10, Kibonge, dossard 15, Mayanga, dossard 14, Bwanga, dossard 4 et Kakoko, dossard 21, eux ont eu la chance de se retrouver en Europe. Ils y vivent et c'est eux d'ailleurs qui ont participé d'ailleurs à cet événement qui a été organisé par quelques Congolais, quelques associations congolaises du côté de l'Europe. Mais attention, nous avons quand même celui que nous avons toujours appelé le dieu du ballon, parce que avant les dieux, merci Mbokani, avant les demi-dieux Chancel Mbemba, il y a bien un dieu du ballon ici et qui est un malade. Prions pour son rétablissement. Nous lui souhaitons d'ailleurs un propre rétablissement. L'équipe technique et le staff médical des Léopards en 1974 sont aussi décimés malheureusement. Le sélectionneur Vidinik, qui était déjà quand même âgé, et son adjoint Kabamba sont décédés, tout comme le docteur Mambou, le médecin de l'équipe, ainsi que les soigneurs Ilunga et Kayembe. L'unique rescapé du staff technique et du staff médical ensemble de ce groupe d'encadreurs et le préparateur physique Bayungasa, lui, vit ici à Kinshasa, très certainement dans des conditions de précarité comme les autres internationaux qui ont fait ce voyage du côté de l'Allemagne pour la Coupe du Monde. Commémoration en Allemagne des 50 ans des Léopards à la Coupe du Monde, c'est le titre de l'agence congolaise de presse. Et les festivités marquant le 50e anniversaire de la participation de l'équipe de football de la République démocratique du Congo Léopard à la Coupe du Monde en Allemagne en 1974 ont été organisées les 13 et 14 juillet à Dortmund, indique un message envoyé lundi à l'ACP par les organisateurs. L'événement des 50 ans de la participation de nos Léopards au Mondial 1974 a été
été marquée par la remise des médailles de mérite aux mondialistes présents et représentés, mais également par un match de football des vétérans ainsi que des visites des sites que l'équipe nationale a occupés pendant la compétition, a expliqué M. Donali Malungu, président de la société Béni et compagnie, qui a organisé les festivités avec 6 autres associations congolaises. Les anciens léopards Kibonge, Mafou, Adelar, Mayanga et Bwanga ont participé à ces festivités auxquelles l'ancien joueur Kakoko empêché était représenté par son fils Yannick. Il y avait aussi un fils Mwepou qui a fondu en larmes en recevant la médaille de son père disparu. Ils ont tous reçu leur médaille de mérite des mains de l'ambassadeur de la RDC en Allemagne, Madame Louise Nzanga Ramazani, qu'entourait l'ambassadeur de l'UEFA en Allemagne, Monsieur Martin Sawyer, et la maire de la ville de Dortmund. Un match d'exhibition organisé lors de la première journée et mettant aux prises les vétérans congolais et allemands s'est soldé par 9-3 en faveur des premiers. Au cours de la dernière journée, la délégation a visité le stade de Dortmund où les Léopards du Zaïre avaient livré leur premier match face à l'Écosse avant de se rendre au musée de football allemand. Dans cette ville, 5 autres anciens Léopards résidant en RDC n'ont pas pu effectuer le déplacement d'Allemagne pour des problèmes de formalités administratives au niveau de Kinshasa, indique-t-on. Les festivités se sont clôturées à l'hôtel où ont logé les Léopards pendant le mondial 74 et où la délégation a suivi la rencontre de la finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre qui s'était soldée par la victoire de l'Espagne 2-1. Je suis quand même attristé qu'un tel événement ait été organisé par des privés, par des particuliers, alors que le gouvernement congolais, certes il y a eu implication du gouvernement congolais à travers notre ambassadeur en Allemagne, Madame Nzanga Ramazani, mais ce n'est pas suffisant. Elle est venue parce qu'elle représente le pays de ce côté-là, tout comme elle pouvait toujours être sollicitée par n'importe quel Congolais qui vit en Allemagne, par exemple. Comment expliquer que dans un pays qui aspire à retourner en Coupe du Monde, qu'on ne puisse pas célébrer cet événement, même si il y a eu plusieurs faits marquants. La République démocratique du Congo, alors Zaïre, premier pays d'Afrique noire à participer à une Coupe du Monde. Mais la République démocratique du Congo, jusqu'à ce jour, est le pays qui a aussi encaissé le plus de buts, 14. Tout ça, ça nous a fait entrer dans l'histoire. C'est vrai, on peut dire, ce souvenir, c'est un souvenir heureux, un souvenir malheureux, mais moi ce que je garde de tout ça, c'est vraiment un souvenir heureux. J'ai eu quand même à suivre le match Zaïre-Brésil. Je vous assure, si vous enlevez les 3 buts, je ne vois pas où les Zaïrois de l'époque étaient ridicules. Nous jouions un football, mais on sentait que nos papas n'avaient pas envie de jouer. Et l'explication sur ce mythique coup franc que j'ai suivi lors d'une émission, je ne sais plus si c'était question pour un champion ou quoi, peut-être pas, mais en tout cas j'avais suivi un jeu, une émission française où on avait posé une question sur justement ce joueur qui était intervenu au cours de ce coup franc, et j'avais revu la vidéo. Il a tout expliqué. Il y avait des problèmes au sein de la tanière, des problèmes liés certainement à l'argent et des problèmes que nous continuons à vivre aujourd'hui. Rappelez-vous, Sébastien Desabre connaît des arriérés de salaire, source d'informations venant de la Fédération congolaise de football association et même du gouvernement à travers le nouveau ministre des Sports. Je suis quand même attristé qu'on ne puisse pas célébrer un tel événement, mais surtout honorer ces papas qui nous ont représentés, qui peuvent bénir leur coco d'aujourd'hui afin qu'ils puissent se battre et arracher cette qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Moudjahidine du sport congolais. Oui, j'aimerais ajouter un autre fait. Vous avez parlé ici de Mwepou, Mwepou qui avait dégagé les ballons. C'était assez pathétique, si je peux dire. Il avait le coup franc, on formait le mur, comme on l'avait si bien expliqué, mais il n'était pas à son coup d'essai contre l'Écosse lors du premier match. Et ben, Mwepou s'était rendu célèbre, mais il n'avait pas été attrapé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le système de VAR comme aujourd'hui, les ralentis et tout. Mwepou avait donné un cabin, ce qu'on appelle chez nous cabin, c'est-à-dire il avait sauté sur les fesses de l'arbitre. Imaginez-vous, il y a une discussion, contestation des joueurs qui entourent l'arbitre, puis soudain, l'arbitre reçoit un coup dans ses fesses et ne trouvant pas qui était responsable de cela, il a pris un au hasard et c'est tombé sur Ndaye. Ndaye, notre avant-centre, a reçu le carton rouge à la place de Mwepou. Mais il y a des dessins comme ça. Si je retrouve les dessins, peut-être qu'on va vous les mettre ici pour que vous puissiez voir.
eh bien, Mwepu avait donné un coup de pied dans les fesses de l'arbitre. Donc, c'était déjà pour les premiers matchs. On avait terminé à 10 contre 11. Et donc, c'est intéressant, mais il faut aussi rappeler que, à part ces records qu'on dit que la RDC, enfin, disons, on est entré dans l'histoire en étant premier pays d'Afrique noire subsaharienne à participer à une Coupe du Monde, et les pays aussi qui ont encaissé le plus de buts. Mais il faut aussi dire que on a joué avec des locaux, une stature locale, parce que les autres peuvent venir se vanter aujourd'hui. Tiens, nous on a fait ceci, que ce soit le Cameroun ou l'Algérie ou le Maroc, les autres pays, même l'Angola, les Togo qui ont participé à la Coupe du Monde, ils n'ont pas joué avec une stature locale comme la RDC. Ah oui, mais vraiment c'est désolant de voir que le gouvernement congolais ne s'est pas approprié de cet événement pour profiter, pour célébrer cela et surtout ériger ça en exemple pour les jeunes joueurs, cette génération d'Arthur Masuaku, de Gaël Kakuta et de Noah Sadiki qui sont en train de se battre pour essayer de nous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Encore une fois, le gouvernement aux abonnés absent, mais qui était surtout rêveur. Vous avez quelque chose à ajouter? Tout à fait. Moi, ce que je retiens d'ici, c'est que les hommes passent, mais la mégestion, le détournement des deniers publics, c'est intemporel chez nous. C'est intemporel. Donc, fais-moi depuis le match Écosse, parce que donc c'est quelque chose, c'est dans nos gènes. J'ai presque envie de dédouaner au Constant Marie, le Connor, j'ai envie de depuis la nuit des temps, c'est comme ça chez nous. Et puis à l'époque, donc à partir de là, il y a combien de présidents qui se sont succédés? 3. Donc là, c'est à l'époque de Mobutu. Laurent Désiré Kabila aïe, tout le monde a mamallé na Caleçon, a aussi c'est le passeport. Et ça, c'est avec Laurent Désiré Kabila. Voilà, Kabila aïe, n'a Fachi et continué. Des sabres, bala banyongo naïe. Donc c'est vraiment c'est une question, c'est ancré en nous. C'est difficile de se sortir de l'eau. On dirait aussi qu'on appelle délivrance. Mais délivrance, peut-être, il faut barange bakita. Pour même pasteur Nabiso, c'est la même chose. Tout à fait. Donc, bon, bravo encore à nos parents, à nos coqs qui nous avaient rendu fiers à cette époque-là, même si le résultat final n'était pas excellent. Mais comme le dit le baron Pierre de Coubertin, l'essentiel c'était de participer. On était la première équipe africaine de l'Afrique subsaharienne à se qualifier pour une Coupe du Monde. Moi, ce que j'aimerais à l'avenir, c'est vrai qu'on continuera toujours à parler de l'année Zaïre 74, parce que peut-être le niveau sportif, c'est peut-être la meilleure année d'un point de vue pour la RDC. C'est clair. On gagne la CAN, on va à la Coupe du Monde, et le combat mythique de Ali contre Foroeman, sans oublier le festival international, festival Zaïre 74, qui avait lieu avec tous les grands prêtres de l'époque. Donc Zaïre le là non, et époque il y a les Rihanna, 50 Cent, Beyoncé, King, parce qu'on a vu des grands prêtres comme James Brown, on en a vu plein d'autres qui étaient venus ici au Congo. Myriam Makeba, tout à fait, oui. Donc moi j'espère au fond du cœur que on parlera vraiment plus comme Zaïre 74 comme une référence. Et comme à l'école, il y a normal, oui, ils ont participé. Donc, comme le Maroc, je pense que le Maroc était la première équipe africaine, si mes souvenirs sont en septembre, je crois, qui a participé à la Coupe du Monde. Mais je pense pas que le Maroc, c'est vrai qu'ils vont tout continuer à penser à leur père, mais c'est la routine. En 2022, le Maroc a été la première équipe à atteindre la génération actuelle qui a écrit une nouvelle page de l'histoire. Non seulement pour le Maroc, mais pour toute l'Afrique. Tout à fait. On espère du fond du cœur que les enfants de Sébastien Desabre vont faire de même et ils vont écrire une nouvelle page et laver l'affront, parce que c'est vrai, oui, on est la première équipe d'Afrique de l'Ouest à participer, mais la deuxième équipe qui a encaissé le plus de buts. Deuxième équipe. Oui, le Honduras, ça a encaissé 10 buts. Mais sauf qu'eux, ils avaient marqué 1, ils avaient perdu 10 à 1, je pense. Bon, Moko. Donc, Bisso 9-0 sans Gocha. Excusez-moi, oui, tout à fait, le Salvador. Le Salvador avait perdu 10 à 1 contre l'Espagne, je pense. Contre la Hongrie, voilà, contre la Hongrie en 82. Et jusque-là, c'est l'équipe qui a encaissé le plus. Au moins de ce côté-là, on n'est pas premier. Mais au niveau goal average, nous, parce qu'on nous met en tête, parce que nous avons encaissé, on n'avait pas malheureusement pas marqué de but. Et j'espère que cette fois-ci, on parlera
on parlera, on va rendre hommage à nos papa, les Bwanga, les Kibonge, les Lobilo, les Kembo et j'en passe. On parlera maintenant des Banza, des Sende, des Chancel Mbemba. Et j'espère du fond du cœur qu'en 74, 52 heures après, parce que ça suffit. Maintenant, vraiment, ça suffit, on doit se qualifier. Pays le coup là, Togo, Togo, qui Coupe du Monde, Angola. Même cette année, là, en 2006, on a eu l'Angolais de Togo. Mais que FIFA. Et ici, équipe, malheureusement, on tombe contre le vice-champion d'Afrique à ce moment-là. Ça sera vraiment compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Continuer à gagner, continuer à grappiller des points UEFA, être dans les 10 premiers, comme ça, peut-être en 2000, pour le mondial 2030, on sera peut-être tête de série à cette époque-là et peut-être on aura un calendrier plus abordable. Problème, il y a République démocratique du Congo, Zakanango Mibalete. Et Zalakaka, un problème d'homme. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet plutôt passionnant. Un sujet tout aussi émouvant. Et parce que nous parlons d'une équipe où il y avait 22 joueurs, mais une équipe presque décimée avec beaucoup d'absents, beaucoup qui nous ont quittés. Et nous sollicitons auprès de Dieu vraiment que leurs âmes puissent reposer en paix. Et nos papas qui sont encore en vie, malheureusement, ceux qui vivent à Kinshasa vivent dans des conditions très difficiles. Bon, certes, la responsabilité ne peut pas revenir seulement à l'État congolais, mais la responsabilité revient aussi à eux-mêmes, les acteurs qui n'ont peut-être pas bien géré ce qu'ils auraient pu avoir, même si nous le reconnaissons. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de problèmes, mais on se souvient quand même que le président Mobutu leur avait remis des parcelles du côté de Lemba Salongo et aussi des véhicules, de Volkswagen Passat. On les avait remis. Bon, c'est vrai, cela ne peut pas construire un avenir à long terme, mais quand même à cette époque-là, c'était déjà pas mal. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne d'Escofoot. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. D'Escofoot vous dit au revoir.